Et c'est la première fois qu'un pays, en tirant les leçons de l'épidémie de Corona, effectue un exercice pareil. Et ça peut servir à beaucoup de choses. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Éric Setton. Bonjour Boker Tov, Éric. Bonjour Daniel, Boker Tov, bonjour aux éditeurs. Voilà, comme je le disais en vous présentant tout à l'heure, un exercice tout à fait inédit, en fait, apparemment, inédit, s'est déroulé hier, simulant une sorte de propagation massive, rapide, d'un variant particulièrement meurtrier du Covid-19. C'est un peu une sorte de scénario catastrophe. Ça pourrait ressembler à ces films hollywoodiens que l'on a déjà vus dans ces dernières années autour d'une contamination massive de la population civile. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors oui, en pratique, c'est beaucoup plus sec, beaucoup moins hollywoodien. Oui. C'est en fait un exercice qui permet aux différentes structures, aux différents ministères de vérifier leur coordination lors de la propagation d'un virus important. Donc ça permet à différents niveaux, le ministère de la Défense, l'armée, les coupe-pétroliers, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales, le ministère des Transports. Il y a beaucoup en fait de cellules de crise qui sont dans ces différents ministères et qui permettent de vérifier le travail ensemble. Ils sont devant des scénarios proposés et chaque fois on leur propose des différents problèmes et ils doivent les régler ensemble et voir ils sont bien coordonnés et qu'il y a les moyens de régler ces problèmes. Ce n'est pas nouveau. On a fait ces exercices dans le passé. C'est la première fois en fait qu'on refait ces exercices après avoir compris, après avoir reçu les leçons de 2 ans de confrontation à une pandémie. Donc c'est une initiative on a beaucoup plus d'expérience pour faire ces exercices-là. C'est une initiative du Premier ministre, n'est-ce pas? C'est lui qui a remis ce dossier à l'ordre du jour? Voilà, exactement. C'est en fait les précédents gouvernements, sans les juger du point de vue politique, n'ont pas réussi à mettre en place, et pour différentes raisons, des exercices pareils. Et le nouveau Premier ministre, avec donc les différents ministres qui dirigent la coalition, ont exprimé la nécessité de refaire cet exercice. Je peux signaler que celui qui a dirigé cet exercice, le Tatalouf, le général Moshe Edri, était mon ancien commandant dans l'unité de sauvetage aéroporté. Alors c'est ça. Je lui ai parlé et il m'a dit qu'en fait tout s'était très bien passé, les coordinations sont bien en place et c'est très important en fait parce que lorsqu'on est confronté à une situation de crise, il faut absolument voir où sont les liaisons entre les différents ministères et entre les différents services. Alors, on est dans une telle situation, dans un tel cas de figure de scénario catastrophe, est-ce que c'est automatiquement l'armée qui doit coordonner, qui contrôle le déroulement de cette crise ou les moyens de lutter contre une propagation comme celle-là? Alors, ce n'est pas l'armée, c'est le ministère de la Défense parce qu'il a énormément de moyens, effectivement, de coordination, d'implantation des coordinations, mais chaque secteur a sa propre coordination. Nous avons vu ça quand on a effectué la campagne de vaccination. Pour les campagnes de vaccination, les mieux placés pour coordonner et pour faire cette campagne, c'était les coupe-pétroliers, en fait, les caisses maladies, qui ont un système logistico-médical qui s'étend sur tout le pays. Chaque secteur a la responsabilité pour les différents problèmes ou les différents crises qui se soulèvent. Par exemple, au niveau des transports ou au niveau de l'aéroport, c'est le ministère des Transports qui a la priorité. Donc ce qui est important, c'est de voir comment ça se combine ensemble. Et donc c'est là l'exercice qui a montré la possibilité de travailler ensemble au niveau des ministères, au niveau des cellules de crise, au niveau des décisionnaires qui doivent prendre chaque moment des décisions différentes. C'est en fait un jeu de guerre au niveau des états-majors des différents services et des différents ministères.
c'est pas comme on le voit. Je reviens sur les films hollywoodiens parce que c'est la seule référence que j'ai dans le cas précis. On peut pas assister à une sorte de réquisitionnement par l'armée de tous les secteurs qui sont chargés de lutter contre ce virus. C'est pas un peu, il y a pas une mobilisation de réservistes, peut-être de la défense passive. C'est plutôt du domaine du civil. C'est du domaine du civil, mais il y a également la possibilité de réquisitionner ou d'utiliser des services de réservistes. Mais l'exercice, ce n'est pas un exercice physique, c'est un exercice de décision, c'est un exercice de ce qu'on appelle en anglais les war games, où les décisionnaires de chaque service, de chaque ministère se réunissent, discutent ensemble de chaque chaque option. Cas de figure. Et lorsqu'il apparaît un problème, ils doivent le résoudre ensemble pour voir chacun porte en fait la solution et les combiner et vérifier que ces liaisons, si le ministère de la Défense demande au ministère des Transports une certaine organisation à l'aéroport, il faut voir que le ministère des Transports a les moyens de le faire. Donc il faut régler ça. C'est à ce niveau-là que l'exercice est conduit. Alors apparemment c'est une première mondiale puisqu'il n'y a aucun pays qui s'est livré à ce genre d'exercice depuis le début de l'épidémie. Tout à fait, c'est une première mondiale après en ayant tiré les leçons de l'épidémie de Corona. Et donc on a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de compréhension de ce qu'on doit faire et des problèmes auxquels on est confronté. Et c'est la première fois qu'un pays, en tirant les leçons de l'épidémie de Corona, effectue un exercice pareil. Et ça peut servir à beaucoup de choses. Donc là aussi, on peut dire qu'Israël est précurseur là aussi dans cet aspect de la lutte contre le Covid, si le Covid devait devenir un virus extrêmement meurtrier. Oui, ce que je veux dire également, c'est que la coordination des différents services peut servir non seulement à se défendre contre des virus, mais également, c'est très important quand on est un pays confronté à plusieurs challenges, d'effectuer des exercices comme ça. Alors, je voudrais profiter qu'on se parle ce matin de cet exercice, de cette manœuvre sanitaire nationale. Je voudrais avoir votre avis sur la décision du ministère de la Santé concernant la vaccination des jeunes enfants de 5 à 11 ans. Vous êtes favorable à cette vaccination? Dans quel cadre? Comment doit-on vacciner? Et que doit-on dire aux parents? Ah oui, je suis effectivement très favorable. Il est très important de vacciner les enfants pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un enfant vacciné a moins de chances d'être malade. Alors, même si les symptômes du corona chez les enfants sont plus légers, les enfants ne sont pas à l'abri, premièrement, d'une maladie grave, et ça c'est catastrophique quand ça arrive à un enfant. Deuxièmement, ne sont pas à l'abri également de ce qu'on appelle les syndromes de post-corona, du long corona, et ça également c'est très très difficile, ça peut obérer leur développement, et donc il faut les protéger. Et la troisième raison, c'est que il faut éviter que ça soit un virus, que les enfants soient un virus et propagent le virus également dans les familles et surtout aux personnes âgées. Là justement, ma petite fille est avec ma mère. Donc c'est 3 générations et c'est très très important de les vacciner. Qu'est-ce qu'on doit dire aux familles? Premièrement, rien n'est une obligation, mais il faut le faire en comprenant que c'est protéger ses enfants, protéger de la maladie grave et protéger également d'un corona long. Est-ce que finalement on ne se précipite pas justement avec cette tendance israélienne à être pionnier dans tout ce qui a trait au coronavirus? On n'est pas peut-être en train de se précipiter? Est-ce qu'il y a urgence, ou alors finalement on ne pourrait pas attendre de voir venir, peut-être de voir un peu l'expérience des Américains qui eux-mêmes ont décidé de vacciner les enfants avant de se lancer dans cette campagne? Alors premièrement, on a vu que plusieurs dizaines de milliers d'enfants déjà ont été vaccinés, donc ce n'est pas se précipiter, premièrement. Deuxièmement, j'ai vu des personnes atteintes de corona
une jeune femme de 30 ans qui n'a pas été vaccinée et qui a été sous ventilation artificielle. Dieu merci, elle s'en est sortie. Une autre jeune femme de 40 ans qui a un corona long et qui est encore fatiguée, a des difficultés de travailler, de se concentrer. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc, dire qu'on protège les enfants en ne les vaccinant pas, c'est plutôt l'inverse. C'est au contraire. Il faut se vacciner et plus tôt se vacciner plutôt que d'attendre et de voir un enfant atteint de corona. Je crois que c'est un désastre de voir un enfant ventilé sous respirateur artificiel ou atteint de corona long et chronique. C'est catastrophique. Et donc pour chaque famille, c'est pas des pourcentages, ce n'est pas des statistiques, c'est quelque chose qui est 100% pour l'enfant atteint. Donc je crois qu'il faut comprendre ça, attendre, voir et ne pas vacciner les enfants, c'est quelque chose qui met en danger, qui les met en danger. Eh bien, docteur Éric Seton, ancien lieutenant-colonel de Tsahal, de l'unité de sauvetage aérienne et également directeur du Herzliya Medical Center. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet d'actualité brûlante. Merci et Shabbat Shalom. Merci Daniel, Shabbat Shalom.